12, chapitre 10 et le chapitre 11 hier. Et du coup, on va continuer donc avec le chapitre 12 et le chapitre 13 et on pourra ainsi donc terminer. Bien, allez, c'est parti. Je commence la lecture donc à la deuxième épître donc, de Corinthiens au chapitre 12. Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au troisième ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis, et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ok, on va poursuivre tout à l'heure le reste. On va déjà décortiquer cela. Alors, Paul parle de lui dans les premiers versets. C'est vrai qu'il parle à la troisième personne. Il dit je connais un homme en Christ. En fait, il parle de lui-même, d'accord? Mais c'est encore une fois, pour ne pas se glorifier de ce que Dieu lui a permis de faire. Donc, c'est-à-dire que il y a 14 ans. Donc, c'est-à-dire que entre le moment où Christ s'est révélé à lui sur le chemin de Damas et maintenant, se sont écoulées 14 années. D'accord? Donc, c'est vrai que nous, on lit ça rapidement. On lit, ah voilà, Paul a été interpellé par Jésus. Ensuite, on lit les Actes des Apôtres, on lit Romains, et on arrive à Corinthiens, et puis on n'a pas la notion du temps. Et ça fait quand même 14 ans, d'accord? 14 années où Paul, en fait, a découvert Dieu, et un peu plus de 14 ans, un peu plus de 14 ans où il a découvert Dieu, donc où il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas, puisque c'est après cette révélation sur le chemin de Damas que Jésus se révèle à lui et le ravit en esprit, donc jusqu'au troisième ciel, jusqu'au ciel du paradis, jusqu'au ciel de Dieu. D'accord? Donc là, il parle en fait à la troisième personne, il dit, je connais un homme qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au troisième ciel. Il ne sait pas si c'est dans son corps ou hors de son corps, mais il sait que Dieu le sait, tout simplement. Donc, et puis également, il dit au verset 4 qu'il fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables, donc des paroles qui n'est pas permises de dire, des paroles tellement glorieuses qu'il n'est pas permis à un homme de s'exprimer. Et il dit, je me glorifierai bien d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités, de mes faiblesses. Parce que Paul, en fait, sait qu'il faut qu'il se glorifie simplement de ses faiblesses et de ses infirmités. Vous voyez, lui-même, en fait, n'oublions pas en fait, le contexte dans lequel il le rappelle, puisque au chapitre 11, il était en train en fait, de condamner les faux prophètes et il se comparait entre guillemets à eux. Il était en train vraiment de les dépouiller ouvertement en leur disant que moi, je suis un vrai apôtre de Christ et c'est parce que je suis un apôtre de Christ que j'ai vécu l'emprisonnement, que j'ai vécu les fouets, que j'ai vécu les brigands, les périls, etc. Et il continue dans cette lancée en disant que il y a 14 ans, il connaissait un homme qui était ravi en esprit. D'accord? Là, il continue un petit peu à enfoncer le clou par rapport à ces faux apôtres
en leur disant que Dieu l'avait ravi il y a 14 ans et qu'il lui a montré des choses qu'eux-mêmes ne seront jamais en fait en mesure de voir. D'accord? Donc là, il est en train un peu plus donc, de marquer vraiment sa distinction entre eux qui sont des faux et lui qui est un vrai apôtre de Jésus-Christ. Voilà. Donc il est en train donc de dire de rappeler qu'il a été donc enlevé il y a 14 ans, il a été ravi dans le ciel. Est-ce que c'était avec son corps, hors de son corps? Il ne le sait pas, Dieu le sait seulement. Et tout simplement, lui, il continue simplement d'être dans l'humilité, il continue de pouvoir se glorifier de ses faiblesses, de ses infirmités. Il continue de dire tout simplement que je suis faible, je suis peu de choses, mais c'est parce que je suis peu de choses que Dieu est fort en moi. Et il ne cessera de dire par la suite encore au verset 10, avant d'attaquer le verset 7, au verset 10, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Donc ça, c'est très important. Pour quelle raison? Parce que tout simplement, Paul a compris en fait quelque chose d'intéressant. Il dit, en fait, il a compris que il ne sert à rien à un homme de se faire justice soi-même, parce que s'il se fait justice soi-même, eh bien, il est en train de se glorifier de qui il est. Mais si il se plaît dans les outrages, dans les offenses, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, alors effectivement, Christ pourra le justifier et il pourra être fort à ce moment-là. D'accord? Donc, lorsque nous vivons des persécutions parce que nous servons Christ, parce que nous servons Dieu, eh bien, sachons que dans ces persécutions, Dieu nous rendra forts. D'accord? Dieu nous rendra forts. Et nous pouvons justement, là, il utilise un verbe quand même assez fort. Il dit, c'est pourquoi je me plais. Je me plais dans les calamités, dans les persécutions. C'est assez fort, c'est je me plais. C'est Paul, hein. Il dit, je me plais dans les outrages, dans les faiblesses, parce que, en fait, pourquoi il dit ça? Parce que c'est comme s'il disait que je me plais à être faible, parce que c'est quand je suis faible que Christ m'aide. Mais quand je déclare que je suis fort, alors je n'ai pas besoin de Christ. Donc, en fait, il se plaît à rester dans la faiblesse pour que Christ, en fait, vienne l'aider. C'est comme un enfant qui dit, mais papa, je n'y arrive pas, juste parce qu'il veut que son père vienne l'aider. Et Paul, un peu, il le déclare comme ça, je me plais en fait à... C'est pas que je me plais à être dans la faiblesse, mais je me plais à voir Christ me rendre fort. Et c'est exactement ce qu'il est en train de dire. Je me plais, c'est pour ça que je me plais, verset 10, je suis toujours sur le verset 10. Hein. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses parce que Christ vient m'aider. Je me plais à voir Christ venir m'aider dans mes faiblesses. Je me plais à voir Christ m'aider dans les outrages. Je me plais à voir Christ m'aider dans les calamités. Je me plais à voir Christ me sortir des persécutions et de me sortir de mes détresses. Je me plais en fait à être faible parce que c'est quand je suis faible que Christ vient m'aider. Et on a tous besoin en fait d'être aidés dans notre vie, mais encore faut-il déclarer et savoir se déclarer faible. Bien souvent, on essaie d'être fort, on essaie d'être fort pour Dieu, on essaie d'être fort, on essaie de vraiment montrer aux hommes qu'on est fort et on essaie de le dire aussi, hein, nous sommes forts, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a fortifiés. Oui, c'est vrai, mais en même temps, il faut que nous-mêmes, dans notre secret avec Christ, on puisse se glorifier de nos faiblesses, qu'on puisse dire, eh bien, Seigneur, vraiment, je n'ai pas d'idée pour la sortie d'évangélisation, mais je te fais confiance parce que je sais qu'au moment où on sera là-bas, eh ben, tu vas faire le nécessaire. Ou dire tout simplement à Dieu, ben, tu vois, Seigneur, aujourd'hui, j'ai passé une mauvaise journée, mais je crois que tu vas m'aider lorsque je serai sur le terrain de l'évangélisation, tu vas m'aider, tu vas me donner la force nécessaire. Ou alors, je sais pas, vous avez jamais prié pour quelqu'un pour un malade et puis vous dites, Seigneur, bon, j'ai jamais expérimenté ça, mais je te fais confiance parce que je sais que tu es avec moi. Et puis le jour où vous allez prier pour la personne, cette personne-là sera guérie. Eh bien, même si elle n'est pas guérie, eh bien, vous aurez fait un exploit et vous aurez senti en vous en fait la joie que Christ vous a donné de savoir que vous étiez disponible, même si vous étiez faible, même si vous n'avez jamais expérimenté ça auparavant.
Et on doit apprécier à être, enfin, si je dis ça, ça peut vous rendre paresseux, mais on doit apprécier à être faible, à se reconnaître faible, hein, pour que Christ vienne nous aider. De toute façon, quelle que soit notre force, comparée à Christ, nous serons toujours faibles. Voilà. Mais il faut savoir en fait savoir se glorifier et laisser la place à Dieu, toujours. Laisser la place à Dieu. C'est-à-dire que quel que soit ce que vous pouvez faire, dites que c'est toujours parce que Christ vous fortifie que vous pouvez le faire. D'accord? Remettez toujours les choses en place. Glorifiez Dieu à chaque fois. Et vous verrez que Dieu, en fait, vous aidera davantage. Que ce soit pour un travail rendu, que ce soit vis-à-vis de votre patron, que ce soit par rapport à un travail que vous faites pour quelqu'un, dites-le toujours que c'est parce que Christ est avec moi que je peux fournir ce tel ou tel travail. C'est parce que Christ est avec moi. C'est parce qu'il me soutient que je suis debout. C'est parce que Christ me soutient que je suis guéri, que malgré les maladies, malgré tout ce que je peux passer et traverser, c'est parce que j'ai Christ dans ma vie. Pour les femmes qui sont au foyer, les femmes qui sont sans mari, qui ont des enfants, c'est parce que Christ me fortifie que je peux faire tout ce que je fais. Et il ne faut pas hésiter en fait à le dire, dire aux personnes qui vous entourent que c'est parce que Christ est avec vous que vous pouvez faire ce que vous faites et que vous pouvez accomplir ce que vous accomplissez. Et ne soyez pas trop, comment dirais-je, trop orgueilleux en fait pour reconnaître réellement que c'est parce que Christ est en vous que vous pouvez faire ce que vous pouvez faire. Même si vous dormez suffisamment mais que vous êtes en pleine forme, dites toujours c'est parce que Christ m'a permis de dormir suffisamment. C'est parce que Christ prend soin de moi. C'est parce que Christ me donne la santé que je peux faire ce que je fais. Okay, c'est parce que Christ est avec moi que je peux réussir là où je réussis. C'est parce que Christ est avec moi que j'ai des clients. C'est parce que Christ est avec moi. Et ne jamais oublier en fait que vis-à-vis de Dieu, on sera toujours faible parce que Dieu est le plus fort. D'accord? Vis-à-vis de Dieu, on aura toujours besoin de Dieu, quelle que soit notre circonstance. Et l'homme, de manière générale, n'aime pas être aidé. L'homme, de manière générale, aime être fort en disant c'est moi qui suis arrivé, c'est moi qui suis le plus fort, c'est moi qui. Voilà, en toujours à se mettre devant et jamais reconnaître en fait qu'il avait besoin d'aide ou bien que quelqu'un l'aidait. Mais nous ne fonctionnons pas selon le système du monde, nous fonctionnons selon le système du royaume. Et dans le royaume des cieux, nous reconnaissons que nous sommes faibles et que c'est Christ qui vient équilibrer notre vie à tous les niveaux. C'est Christ la perfection. Et lorsqu'il vient en nous, il vient nous rendre parfaits. Parce que nous avons Christ en nous, alors nous sommes parfaits. Notre connaissance est parfaite, car c'est lui qui nous dévoile par son esprit les mystères qui sont cachés. C'est lui qui nous donne les paroles de prophétie, des choses qu'on ignore sur le plan charnel, on le découvre et on le sait sur le plan spirituel. Le côté spirituel, le côté de Christ vient équilibrer notre vie pour nous rendre parfaits. C'est parce que Christ est en nous, c'est parce que l'onction en nous que nous sommes capables de faire des choses extraordinaires. Et bien souvent, le monde le voit, les gens vous regardent et vous disent, mais je ne sais pas comment tu fais, mais tu dis, parce que Christ me fortifie, c'est parce que Jésus est dans ma vie que je peux faire tout ce que je fais. D'accord? Et il ne faut pas hésiter à le dire, à glorifier Dieu, et vous verrez que les personnes, vous serez en fait un bon témoignage de ce que vous vivez avec Christ, et les personnes auront envie aussi un jour peut-être de découvrir ce Jésus-Christ qui vous donne la force de faire tout ce que vous faites, et vous donne la sagesse de faire tout ce que vous faites, les compétences, de vous donner la créativité dans tout ce que vous faites, l'intelligence et le conseil. Alors, j'en reviens au verset 7, toujours dans le chapitre 12, où il est dit « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Donc là, on voit en fait que à cause de l'excellence de toutes les révélations, à cause de toutes les révélations que l'apôtre Paul a reçues dès le début de son ministère avec Christ, Dieu a mis dans son corps une écharde.
Alors, l'écharde, elle a plusieurs significations. Il y a plusieurs personnes qui en donnent la signification qu'il comprend en fonction voilà, de sa compréhension, en fonction de ce que le Seigneur lui demande, lui donne comme révélation. Alors, l'écharde, ça peut être une maladie. L'écharde, ça peut être aussi un esprit d'infirmité. L'écharde, ça peut être un esprit, ça peut être aussi soit quelque chose de physique, d'accord? Donc, vous avez mal au dos, mal aux pieds, mal, je sais pas, quelque part. Ça peut être également, ça peut être aussi quelque chose qui vient vous tourmenter l'esprit, d'accord? Donc là, à ce moment-là, c'est plus du niveau émotionnel, moral et psychologique, et ça peut être aussi spirituel. Donc là, en fait, c'est vraiment, enfin, ça reste des tourments, mais c'est quelque chose qui part, qui revient, qui part, qui revient. C'est pour cette raison qu'on dit qu'un ange de Satan, donc c'est un esprit méchant, est venu pour souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Et en fait, il dit que c'est une écharpe qui a été mise dans sa chair, donc on comprend par là que c'est quand même quelque chose de douloureux, de quelque chose qui le dérange dans sa chair physique, donc ce n'est pas que émotionnel ou psychologique, mais c'est également évoqué, c'est pour évoquer aussi l'idée d'une douleur, d'affliction, de souffrance, d'humiliation ou d'infirmité aussi physique, mais ce n'est pas une tentation de péché, d'accord? Qu'on soit bien clair, l'écharde ici n'est pas une tentation de péché, c'est plus dans le domaine de l'affliction, dans la douleur, dans l'humiliation également. C'est simplement pour que Paul ne puisse pas s'enorgueillir puisqu'il vient d'être dans le ministère et il a eu tout de suite ses révélations sur Christ, alors que d'autres ne l'ont pas eu, comme l'apôtre Pierre ou autres, qui étaient disciples de Jésus. D'accord? Donc, à ce moment-là, Dieu a jugé bon de pouvoir faire en sorte que Paul reste humble par rapport à ce qu'il vit dans son corps, qu'il puisse rester humble afin qu'il ne puisse pas s'enorgueillir et s'emporter en disant « moi j'ai vécu ça, moi j'ai vu ci, moi j'ai vécu ça » et finalement louper le but dans lequel Dieu lui demande d'aller. Voilà, donc ça c'est vraiment très important de pouvoir toujours en fait rester à notre place et on voit encore Paul. De toute façon, on comprend bien que Paul c'est vraiment l'apôtre qui s'humilie par excellence. D'accord? On l'a vu dans l'épître aux Corinthiens, le premier épître aux Corinthiens, on l'a vu dans Romains, on l'a vu également dans Éphésiens. Et on voit bien que Paul, vraiment, il est toujours prêt à s'humilier, toujours prêt en fait à s'abaisser pour que Christ puisse le relever. Et il déclare au verset 8, « 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Donc, lorsque Dieu en fait lui dit ma grâce te suffit, c'est lui dire que attends, j'ai encore des choses meilleures pour toi. T'inquiète pas, ça va aller. Ma grâce te suffit. Ma présence te suffit pour pouvoir oublier ton écharde. Ma présence te suffit pour que tu puisses momentanément en fait oublier la douleur. Ma présence te suffit. Compte sur ma présence. Recherche ma présence et tu verras que tes douleurs, ton affliction, tout ça va disparaître. Et pour nous aussi, en fait, demeurons dans la présence de Dieu pour que réellement, en fait, nos échardes, entre guillemets, c'est-à-dire nos douleurs, que ce soit des douleurs émotionnelles, des douleurs, des tourments, des soucis, des problèmes, même dans les cas de maladie, que nous puissions rester dans la présence de Dieu et être totalement envahis dans la présence de Dieu pour que justement, eh bien, nous puissions recevoir aussi cette bénédiction, cette promesse, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Car c'est dans notre faiblesse que nous pouvons voir la puissance de Dieu. C'est lorsque quelqu'un est malade d'une maladie inopérable qu'on peut voir la puissance de Dieu par le miracle. C'est lorsque quelqu'un est très pauvre et qu'il vit un miracle financier qu'on peut voir la puissance de Dieu. La puissance de Dieu ne peut pas s'accomplir sur des choses qui sont déjà faites, qui n'ont pas besoin d'évoluer, sur quelque chose qui n'a pas besoin d'évoluer. La puissance de Dieu ne peut pas se manifester sur quelque chose qui est déjà accompli.
La puissance de Dieu se manifeste sur des choses qui sont impossibles, d'accord? Qui sont en voie d'accomplissement. Dieu est fait des miracles et il peut accomplir en fait sa volonté et sa puissance lorsqu'il y a des choses à faire, d'accord? C'est comme si on vous présentait en fait un exercice et l'exercice est déjà fait, déjà résolu. Même si vous êtes le plus grand mathématicien du monde, eh bien, vous ne pourrez pas montrer votre puissance mathématique parce que le problème est déjà résolu. Le problème est déjà résolu. D'accord? Donc, c'est pareil pour Dieu. Dieu ne peut pas montrer sa puissance si nous avons déjà trouvé une solution à nos problèmes. Il faut simplement dire à Dieu, viens régler mon problème, viens, et lorsque vous priez, ne priez pas avec une solution toute faite, mais exposez vos problèmes à Dieu et Dieu viendra les résoudre pour vous. Exposez vos problèmes à Dieu et Dieu viendra pour vous donner une solution. Ne pensez pas une solution et demandez pas au Seigneur d'accomplir la solution auquel vous avez pensé, mais priez, exposez vos besoins et Dieu prendra plaisir à pouvoir faire un miracle, à pouvoir manifester sa puissance pour réaliser un miracle, pour accomplir, en fait, pour vous donner une solution à son niveau de puissance. D'accord? Vous allez, si vous résolvez en fait un problème, vous allez le résoudre en fonction de ce que vous savez faire, d'accord? À votre niveau, ok? Mais si Dieu résout en fait votre problème, il va le faire à son niveau, avec sa capacité, avec sa puissance, d'accord? Imaginez-vous ça comme, alors je vais vous prendre un exemple très simple. Voilà. Admettons que vous avez faim, votre problème c'est que vous devez manger et vous ne savez pas quoi manger, d'accord? Et donc du coup, au lieu d'exposer votre problème à Dieu, vous allez l'exposer à un restaurateur, je ne sais pas moi, on va dire à quelqu'un qui fait la cuisine. Donc la personne, elle va prendre peut-être votre cas et votre problème à cœur et elle va vous donner à manger, par exemple, voilà, elle va vous donner, bon bah tiens, voici un repas que je te fais pour aujourd'hui, ou bien vous exposez ce même problème à quelqu'un d'autre qui n'est pas forcément restaurateur. Vous dire, bah, tiens, prends, voilà cet argent, va t'acheter à manger, etc. Essaye de voir ce que tu peux faire. Mais imaginez-vous maintenant que votre problème est exposé à Dieu et que vous vous attendez simplement à la grâce de Dieu et que Dieu décide maintenant de réagir à votre problème. Eh bien, il y a plein de miracles qui peuvent arriver, d'accord? Où Dieu décide de vous faire grâce et de vous donner, je ne sais pas, 1 an de course gratuit à Auchan ou 1 an de course gratuit quelque part, ou bien il décide de pouvoir changer votre situation financière, il décide de pouvoir je ne sais pas, Dieu est tellement plein de surprises que Dieu est capable de faire au-delà de ce que nous pensons et ce que nous pouvons imaginer. Donc, si nous pensons et imaginons des choses terrestres, eh bien, des solutions terrestres, eh bien, nous allons en fait faire des solutions terrestres pour résoudre nos problèmes. Mais si nous exposons nos problèmes à Dieu et que nous nous attendons en fait à ce que Dieu réponde comme il veut, eh bien, nous laissons en fait la puissance de Dieu se manifester pour nous. Et sa réponse sera conséquente, bien au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Bien souvent, lorsqu'on prie pour quelque chose, c'est comme si on essayait de orienter la réponse de Dieu. D'accord? Je vous donne un autre exemple. Vous priez pour avoir une maison et au lieu de prier pour avoir une maison, vous dites au Seigneur, Seigneur, donne-moi l'argent que je puisse acheter une maison. D'accord? Donc en fait, vous êtes en train d'orienter la réponse en fonction de ce que vous pensez être bon parce que vous n'avez pas la connaissance de ce que Dieu est capable de faire. Dieu n'est pas obligé de passer par l'argent pour vous donner une maison. Dieu est capable de vous donner une maison sans argent. D'accord? Et ça, c'est important en fait de pouvoir comprendre qu'il faut exposer nos besoins à Dieu et laisser Dieu faire comme il veut. Comme ça, sa puissance en fait va réellement se manifester lorsque nous aurons besoin de lui. Et on pourra à chaque fois se glorifier de nos faiblesses parce que c'est dans notre faiblesse que la puissance de Dieu se manifeste. Amen. Et c'est pour ça qu'on comprend en fait
la réponse de Paul qui continue, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce qu'il a compris que la réponse de Dieu vaut toutes les réponses des hommes, mais ensemble, la réponse de Dieu est la meilleure de toutes les réponses. Et il se plaît en fait à voir Christ agir pour lui et à le rendre fort. D'accord? Et ça, c'est super. On va poursuivre au verset 11. J'ai été insensé, vous m'y avez contraint. C'est par vous que je devais être recommandé, car je n'ai été inférieur en rien aux apôtres par excellence. Quoique je ne sois rien, les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous, par une patience à toute épreuve, par des signes et des prodiges et des miracles. En quoi avez-vous été traité moins favorablement que les autres églises, sinon en ce que je ne vous ai point été à charge? Pardonnez-moi à ce tort. Voici, pour la troisième fois, je suis prêt à aller chez vous, et je ne vous serai point à charge, car ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même. Ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Pour moi, je dépenserai très volontiers et je me dépenserai moi-même pour vos âmes. Dussé-je, en vous aimant davantage, d'être aimé de vous, soit. Je ne vous ai point été à charge, mais en homme astucieux, je vous ai pris par ruse. Ai-je tiré du profit de vous par quelqu'un de ceux que je vous ai envoyés? J'ai engagé Tite à aller chez vous, et avec lui j'ai envoyé le frère. Est-ce que Tite a exigé quelque chose de vous? N'avons-nous pas marché dans le même esprit, sur les mêmes traces? Vous vous imaginez depuis longtemps que nous nous justifions auprès de vous. C'est devant Dieu, en Christ, que nous parlons. Et tout cela, bien-aimés, nous le disons pour votre édification, car je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais, et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudriez pas. Je crains de trouver des querelles, de la jalousie, des animosités, des cabales, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. Je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet et que je n'aie à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et qui ne se sont pas repentis de l'impureté, l'impudicité et des dissolutions auxquelles ils se sont livrés. Là, il est en train donc de les reprendre à nouveau par rapport donc tout simplement par rapport à ses inquiétudes. Paul a des inquiétudes pour les Corinthiens, il en fait encore, il reprend encore un petit peu donc ses inquiétudes, mais il leur montre encore une fois qu'il veut leur bien, d'accord? Et qu'il ne veut pas en fait leur argent, ça ne le préoccupe pas d'avoir leur argent, il ne veut pas leur bien non plus, et que ce soit lui ou que ce soit Tite, qu'il a envoyé, ou que ce soit, quel que soit le disciple qu'il a envoyé, il a toujours marché dans un même esprit, c'est-à-dire il n'a pas cherché leur bien, d'accord? Il n'a cherché que simplement, en fait, enfin, quand je dis leur bien, c'est leur bien matériel. Il n'a pas cherché leur bien matériel, mais bien entendu, il a cherché leur bien à eux dans la foi. Donc, il a cherché simplement à, comme il dit au verset 15, pour moi, je dépenserai très volontiers et je me dépenserai moi-même pour vos âmes, d'accord? Donc, moi-même pour vos âmes, c'est là où il dit vraiment que la chose la plus importante pour lui, c'est de pouvoir sauver vos âmes, travailler à ce que vos âmes soient vraiment accrochées à Dieu, que vous soyez et que vous deveniez des disciples pour Dieu. Et c'est pour cette raison qu'il se compare et qu'il les compare à des enfants et que lui serait donc le Père au verset 14. Voici pour la troisième fois, je suis prêt à aller chez vous et je ne serai point à charge, car ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même. Ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Et c'est ce qu'il est en train de dire, il est en train vraiment de les comparer à ses enfants. Et lui étant le père, c'est normal que c'est à lui d'amasser en fait pour ses enfants et de tout faire pour qu'ils puissent trouver le salut et grâce auprès de Dieu.
Donc, en fait, ce sont les inquiétudes qu'il a parce qu'il a encore donc des inquiétudes par rapport aux derniers avertissements il leur avait déjà donnés auparavant, par rapport à ceux qui se sont détournés encore donc de ses voies, qui se sont détournés en fait de la doctrine qu'il avait donnée. Et il espère, mais il a des doutes quant à ce qu'il va trouver en fait donc à Corinthe. Donc c'est pour ça qu'il dit au verset 20, car je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudriez pas. Je crains de trouver des querelles, de la jalousie, des animosités, des cabales, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. Je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet et que je n'ai à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment. Et pourquoi il dit que je n'ai à pleurer? Car, en fait, au chapitre 1 de, de la deuxième épître aux Corinthiens, c'est ce que nous avions vu au chapitre 1, en fait, au chapitre 1, 2, 3, 4, et surtout au chapitre 1, en fait, Paul fait part de son inquiétude, de sa tristesse, de son affliction, parce que justement, certains d'entre eux, malgré son deuxième passage, certains d'entre eux ont continué à se détourner en fait de Dieu. Donc c'est pour cette raison qu'à la fin de cette deuxième lettre aux Corinthiens, il revient un peu et il refait part en fait de ses inquiétudes et il voudrait vraiment en fait se tromper et il voudrait réellement en fait faire en sorte que avant qu'il vienne une troisième fois, que vraiment ils aient pris en considération sa lettre et qu'il change et il les appelle encore une fois à changer. Je vais vous lire le commentaire que j'ai donc dans ma Bible par rapport justement à ce passage donc de 2 Corinthiens 12, verset 21. Les ministres doivent pleurer sur ceux qui, dans l'Église, refusent de se repentir et d'abandonner leurs péchés parce qu'ils sont spirituellement morts. On retrouve le message tragique qui leur est adressé à travers la parole de Paul aux Corinthiens, première épître de Paul, chapitre 6, verset 9. Aux Galates également et aux Éphésiens, une parole d'exclusion du royaume de Dieu. D'accord ? Donc tout simplement, en fait, c'est comme Jésus qui pleura sur Jérusalem. Lorsque cette expression est exprimée, c'est parce que en fait, les gens ne sont pas sauvés. Et du coup, c'est pour cette raison qu'il dit, j'ai peur en fait voilà. Verset 21, je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie à nouveau à votre sujet et que je n'ai à pleurer sur plusieurs. D'accord ? Et non, parce que plusieurs se seraient détournés de la foi chrétienne et seraient encore dans la perdition. Malgré tout ce qu'il a déjà fait, tout ce qu'il fait encore. Et c'est ces craintes qu'il a aujourd'hui. Ok, on va terminer par le chapitre 13. On a encore largement le temps de terminer, puisqu'il est très court. Ce sont des derniers avertissements que Paul donne aux Corinthiens. Je lis à partir donc du verset 1 au chapitre 13. Je vais chez vous pour la troisième fois. Toute affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Lorsque j'étais présent pour la seconde fois, j'ai déjà dit, et aujourd'hui je suis absent, je dis encore d'avance à ceux qui ont péché précédemment et à tous les autres que, si je retourne chez vous, je n'userai d'aucun ménagement. Puisque vous cherchez une preuve que Christ parle en moi, lui qui n'est pas faible à votre égard, mais qui est puissant parmi vous, car il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins que peut-être que vous ne soyez réprouvés. Mais j'espère que vous reconnaîtrez que nous ne sommes pas réprouvés. Cependant, nous prions Dieu que vous ne fassiez rien de mal, non pour paraître nous-mêmes approuvés, mais afin que vous pratiquiez ce qui est bien et que nous soyons comme réprouvés. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité,
Nous n'en avons pas que pour la vérité. Nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles, tandis que vous êtes forts, et ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. C'est pourquoi j'écris ces choses étant absent, afin que présent, je n'ai pas à user de rigueur, selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour l'édification et non pour la destruction. Et ensuite, il termine par une dernière salutation. Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et le Dieu de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Donc, ici, en fait, il donne des derniers avertissements et en fait, il veut surtout les préparer à sa troisième venue, donc à Corinthe. Il leur demande de pouvoir s'examiner eux-mêmes, de pouvoir voir au-dedans d'eux s'ils ont bien le Saint-Esprit, si en eux, ils vivent bien en fait la vie avec Dieu, si c'est bien Christ qui vit en eux. Et j'aimerais vous lire les quelques commentaires en fait, qui englobent donc ce dernier chapitre, notamment par rapport au verset 2 qui dit « Lorsque j'étais présent pour la seconde fois, j'ai déjà dit et aujourd'hui je suis absent, je dis encore d'avance à ceux qui ont péché précédemment et à tous les autres que si je retourne chez vous, je n'userai d'aucun ménagement. » Bon, là, on comprend bien qui ne va pas passer par quatre chemins. Bon, je vais vous lire le commentaire. Le pasteur qui aime son peuple doit faire preuve de sévérité aussi bien que d'affection. Il arrive un moment où la patience est à bout et où, pour le bien de l'Église, les coupables ne peuvent plus être épargnés. Cela nécessite une sainte justice et non de l'indulgence. D'accord ? Donc, on comprend bien que c'est ce que nous vivons aussi, nous, à l'Église à Sive. À un moment donné, si les frères ou les sœurs pêchent et continuent à pécher délibérément et que cela impacte le peuple de Dieu, eh bien à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle, soit on met des mises à pied, soit on rend public quelque chose, soit les frères et les sœurs viennent demander pardon publiquement parce qu'il faut en fait avoir de la rigueur, sinon le péché en fait va se propager dans l'Église comme un virus, comme quelque chose de normal et il faut en fait il faut faire en sorte d'arrêter en fait l'hémorragie de péché dans l'Église. Donc c'est très important qu'à un moment donné, on puisse sévir, on puisse taper sur les doigts, entre guillemets, et on puisse taper du poing sur la table pour dire stop, ça suffit. Maintenant, on va arrêter en fait d'être indulgent. On va arrêter en fait d'être patient. On va maintenant être juste, sévère, mais avec une sainte justice. Le verset 5 déclare « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins que peut-être que vous ne soyez réprouvés. » Le commentaire donc, de ce passage exprime cela. « Aucune connaissance n'est aussi importante pour les croyants que la certitude de posséder la vie éternelle. Tous les chrétiens professants devraient s'examiner eux-mêmes afin de s'assurer de leur salut. » Donc là, c'est ce que je disais. Il leur demande, avant qu'ils ne viennent, qu'eux-mêmes puissent déjà s'examiner si oui ou non ils sont sauvés. À la lumière du Saint-Esprit, ils peuvent parfaitement le faire. Et enfin, il finit donc par le verset 13, enfin le dernier commentaire que j'ai est adressé par rapport au dernier verset, le verset 13, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Donc la bénédiction de Paul témoigne aux églises du Nouveau Testament de la foi en la Trinité. Paul prie pour que les Corinthiens puissent expérimenter continuellement la grâce de Christ, c'est-à-dire sa proximité, sa puissance, sa miséricorde et sa consolation, mais également l'amour paternel de Dieu avec toutes ses bénédictions, et enfin une communion plus profonde avec le Saint-Esprit. Si cette triple réalité est notre bénédiction permanente, alors notre salut éternel est assuré. Voilà pour cette raison. Il parle donc de la Trinité dans le dernier passage, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ,
l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Et il espère, en fait, en leur disant cela, qu'ils puissent vivre en fait dans leur plénitude, dans la plénitude donc, de ces trois réalités, Dieu le Père, Dieu le Fils, Jésus-Christ, et Dieu le Saint-Esprit, afin qu'ils puissent vivre vraiment en communication avec tous, et qu'ils soient surtout en paix, puisqu'il parlait donc de la paix également au verset 11. Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même esprit, un même sentiment, vivez en paix et le Dieu d'amour, de paix sera avec vous. D'accord? Donc ça, c'est très important pour nous-mêmes. Si nous voulons que le Dieu de paix vive avec nous, il faut que nous puissions être en paix avec les autres. D'accord? Et même dans l'Église, dans une communauté, que ce soit restreint ou large, même ne serait-ce que dans un groupe, dans Bordeaux pour Christ, si nous arrivons les uns avec les autres à être en fait dans la paix, alors le Dieu d'amour et de paix sera avec nous. D'accord? Et nous voulons que le Dieu de paix vive avec nous, nous voulons que le Dieu de paix vive dans nos familles, dans nos couples, dans nos foyers, eh bien, il faut que nous apprenions à être dans la paix, à rechercher la paix, même si ça nous coûte de notre orgueil, il faut que nous puissions à tout prix rechercher la paix avec les uns et les autres, tant que cela nous est possible. Bien, je pense que nous avons terminé d'étudier donc l'épître aux Corinthiens, la deuxième épître aux Corinthiens. Je ne pense pas faire plus que ça. Je suis quand même en train de regarder un peu si j'ai pas loupé des petits passages, des choses importantes. Mais je pense pas. Je vais juste faire une petite parenthèse. Au verset 4, Paul déclare « Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. » Alors, dans la faiblesse, là, il parle donc de Jésus-Christ. Il dit en fait qu'il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Christ n'avait pas de faiblesse si ce n'est la chair qu'il avait, d'accord? Il a été en fait crucifié à cause de sa faiblesse, parce qu'il était homme, d'accord? La seule faiblesse qu'il avait, c'était qu'il était homme, qu'il vivait dans le corps d'un homme. Il était dans la chair. Et c'est seulement sa faiblesse qui était donc soulignée ici, car il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Donc certes, son corps était un corps mortel, c'est pour ça qu'il est mort, mais par la puissance de Dieu, il a été ressuscité. D'accord? Donc, c'était juste pour un peu vous éclaircir en fait ce verset. Voilà. Et donc, il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Voilà, tout simplement. Donc voilà un petit peu, donc je ne serai pas plus long que ça. On a fini d'étudier donc la deuxième épître aux Corinthiens. Si vous avez vu, je vous ai partagé hier donc la playlist de toutes les études de Corinthiens qu'on a faites. Donc là, c'était la dernière. Je vais mettre à jour donc cette liste et vous aurez donc à ce moment-là toute l'étude pratiquement. Je crois que je n'avais pas oublié d'enregistrer donc toute l'étude de la première épître aux Corinthiens au chapitre 1 jusqu'à donc aujourd'hui. On a bouclé donc les deux épîtres aux Corinthiens et vous pouvez donc encore mieux comprendre tous les versets que vous avez déjà entendu parler donc par rapport à Paul, par rapport aux Corinthiens et en apprendre plus sur le personnage de Paul qui est finalement un merveilleux personnage parce que nous découvrons vraiment et nous apprécions vraiment le personnage de l'apôtre Paul qui se bat pour Jésus-Christ, pour la cause de Jésus-Christ et surtout pour que les gens soient et demeurent dans la foi chrétienne. D'accord? Et c'est vraiment, c'est un bel exemple en fait de héros de la foi. C'est un bel exemple d'homme de Dieu, de serviteur vraiment de Dieu. Et c'est vraiment bien de pouvoir étudier la Bible comme ça. Vous voyez, c'est très simple. Prenez un verset, vous prenez un chapitre et vous faites tout pour comprendre le contexte. Et c'est pour cette raison que lorsque vous commencez un livre, quel que soit le livre dans la Bible que vous allez commencer, allez jusqu'au bout de ce livre
pour bien comprendre de quoi on parle. Je vous invite aussi à prendre une Bible d'étude. Vous savez, lire la Bible sur son téléphone, ça va un moment, mais malheureusement, on a besoin de pouvoir étudier la parole de Dieu. Et prenez une Bible d'étude, lisez-la, prenez le temps de la lire et vous verrez que vous allez pouvoir aborder plusieurs questions et surtout dans le contexte, aller dans le contexte, apprendre des choses aussi. C'est comme l'introduction, à chaque fois qu'on lit un passage, je commence par l'introduction, c'est-à-dire toute cette page où on en apprend plus sur la carte d'identité du livre qu'on étudie, c'est-à-dire qui l'a écrit, quel est l'auteur, quand est-ce que ça a été écrit, en quelle année ça a été écrit, de quoi ça parle, quelles sont les thématiques, comment le livre a été découpé. Tout cela, en fait, vous n'allez pas le trouver sur l'application YourVersion, par exemple. Donc, vraiment, pour l'étude et la méditation dans la parole, je vous conseille vraiment de pouvoir avoir votre Bible, une Bible d'étude, et de pouvoir justement la méditer la parole de Dieu en long, en large, en travers, et de pouvoir lire les versets qui sont associés, les références, voilà, les références qui sont associées et qui vous font un peu voyager donc dans la parole de Dieu entre, par exemple, si c'est Corinthiens, entre Actes, Corinthiens, Galates, Romains et tous les épîtres en fait de Paul, par exemple. D'accord ? Et dans les Bibles d'études, la plupart du temps, il y a des commentaires et ça vous permet en fait de vous ouvrir un peu plus à la compréhension en fait des Écritures et de voir un petit peu plus loin de ce que vous pouvez apprendre, de ce que vous connaissez déjà, de ce que on vous enseigne à l'Église. Ça vous donne en fait une meilleure visibilité de ce que vous pouvez apprendre et savoir sur le contexte et sur l'histoire. Donc voilà, j'ai fini. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi donc cette étude sur la deuxième épître de Corinthiens. Je ne sais pas quand est-ce qu'on reprendra une prochaine étude, je vous dirai ça. Et je pense que la prochaine étude qu'on fera, ce sera sur un des évangiles. Je n'ai pas encore choisi quel évangile on va étudier, mais je pense que ce sera sur un évangile. Matthieu, Marc, Luc ou Jean, on verra sur ce qu'on va faire. Mais la prochaine étude, les prochaines études matinales que nous allons faire, ça va être par rapport à la vie de Jésus. On a besoin de savoir on a besoin de comprendre la vie de Jésus et c'est ce que nous allons faire prochainement. Je ne sais pas encore quand, je vous dirai bien assez tôt. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. On va juste terminer par la prière et puis je vous libère.